Hello tout le monde, ça fait plaisir de vous voir ici, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Kelly et bienvenue sur ma chaîne Dénicheur de Sens où je vous parle de ma grande passion que sont les parfums. Alors aujourd'hui c'est une série un peu spéciale, c'est pour ça que ce ne sera pas posté le jour habituel où je poste, c'est-à-dire les samedis, tout simplement parce que je me suis dit que ce serait peut-être amusant à chaque début d'un nouveau mois, vous dire ce que j'ai porté le mois précédent. Personnellement, c'est des vidéos que j'aime bien voir lorsque d'autres créateurs de contenu les font. De un, parce que je suis curieuse, et de deux, je trouve que parfois on a l'impression qu'en fait les gens qui nous parlent de parfums, ils ont tendance à soi-disant nous donner toujours les nouveautés, à tout le temps suggérer des nouvelles, et on se dit à un moment donné, est-ce qu'ils portent finalement leur parfum ou pas, sans vouloir bien sûr dire qu'ils sont malhonnêtes. Mais voilà, je me suis dit, comme ça, vous voyez, il faut évidemment qu'il y ait une plus-value pour vous. Donc non seulement je parle peut-être un peu des notes sans aller vraiment dans le fond, mais en plus je parlerai également de quelle était l'occasion à laquelle j'ai choisi ce parfum, pourquoi avoir opté pour ce parfum en particulier, et en plus donc ce que j'ai porté et ce que j'ai testé. Et comme ça vous voyez un peu où j'en suis. Et voilà, on y va. On va se lancer, c'est quelque chose un peu informel, donc je ne vais pas à chaque fois sortir les bouteilles parce que vous pouvez vous imaginer si je porte 20 parfums, je ne vais pas vous sortir 20 bouteilles, j'essaierai quand même de vous inclure les images, on verra bien comment ça se passe. S'il y a assez de likes, je pense que c'est une vidéo que je vais faire à chaque début de mois, donc on va se laisser surprendre. Alors, porter, ce que j'ai porté le plus souvent ce mois-ci, c'est 3 fois. Torino 21 de chez Xerjoff. Donc c'est un parfum que je n'ai pas encore mentionné sur ma chaîne. C'est plutôt un parfum frais, voilà. Et c'est un de mes favoris, je dois dire, après Vibrato. C'est un parfum qui n'est pas considéré par beaucoup comme étant un parfum unisexe. C'est vrai qu'il est un peu plus masculin. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Comme vous voyez, je l'ai porté très souvent. Et donc, Torino 21, c'est un aromatique vert. Il est très centré autour de la menthe. C'est vraiment comme si vous mettiez votre nez dans un bouquet de menthe, très herbacé. Donc, il y a beaucoup d'herbes. Il y a du basilic, il y a du thym, il y a la sucrosité d'un fruit, mais je ne sais plus lequel c'est, qui rapporte donc un peu de douceur. Et au fur et à mesure que le parfum se développe, en fait, il y a également une touche très subtile de floraux qui arrive, un peu ce côté musqué, etc. Moi, personnellement, c'est un parfum, par exemple, que mon mari n'aime pas du tout sur moi. Donc, voilà. Moi, je pense que dans l'air, enfin le sillage qu'il laisse, c'est pas si masculin que ça. Je pense que c'est simplement un parfum c'est un parfum à la menthe. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Moi personnellement je l'adore. Unisexe mais certainement un peu plus masculin. Donc à tester évidemment. Mais messieurs en tout cas allez-y parce qu'il est vraiment très très beau. Ensuite j'ai porté Alien Goddess. Donc c'est un parfum que j'ai déjà mentionné dans une vidéo dont j'ai un peu plus parlé, que j'ai porté donc 2 fois. Je vais mettre le lien vers la vidéo ici si jamais ça vous intéresse. Donc, et je l'ai mis plutôt, je pense, vers la fin de journée lors d'événements dans ma municipalité. Et Alien Goddess est en fait une sorte eau de coco avec un jasmin sucré qui prend le dessus. C'est un peu sexy, il y a un fond un peu crémeux, mais qui n'en fait pas trop. Voilà. Ensuite, j'ai porté 2 fois la combi dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo, donc Cypress Pantelleria de chez Armani Privé et Wood Sage and Sea Salt donc de Jo Malone. Cypress Pantelleria est un magnifique parfum d'Alberto Morillas, donc c'est un chypré qui est tout de même boisé et vert, un parfum tout en nuances, tout en subtilité, élégant. Franchement, je l'adore. À nouveau, je mettrai le lien vers la vidéo où je parle de la combi ici sur cet écran. Si je devais décrire la combinaison, c'est en fait comme mettre un pull très fin, cotonneux et se balader en bord de mer. C'est vraiment le sentiment que j'ai avec ce parfum. Il m'apaise énormément. Et donc, je l'ai porté 2 fois. Je pense que c'était probablement dans le cadre du travail et peut-être même aussi à la maison. Ça, par contre, je n'ai pas noté. J'adore cette combinaison. D'ailleurs, je pense que c'est maintenant la combi que je porte le plus. J'ai porté également 2 fois Delina de chez Parfum de Marly. Ici, la Delina originale, qui est ce magnifique parfum rose litchi avec une note de rhubarbe qui ramène un peu de piment dans tout ça. C'est un parfum vraiment fun, un peu girly, un peu sexy. Donc, je l'ai porté dans le cadre de rendez-vous avec mes copines. C'est pas un parfum que je mets particulièrement le soir, c'est plutôt un parfum que je mets la journée. Pour moi, le soir, j'irais plutôt le Delina exclusif, mais ça, c'est plutôt
automne-hiver. Je dois dire qu'avec Delina, j'ai l'impression quand même que je deviens peut-être un peu âgée pour le porter. Je sais, c'est ridicule à dire, mais je sais pas, il y a quelque chose dans Delina qui fait quand même un peu jovial. Donc je me donne encore 1-2 ans pour le porter et après je pense quand même que je serai un peu trop mature pour graviter vers ce parfum. C'est peut-être ridicule, je suis d'accord avec vous, mais c'est comme ça que je suis. Moi, je suis de celles qui j'aime porter certaines tenues selon mon âge et je suis pareil avec mes parfums. Il y a des parfums que je ne pourrais jamais porter. Aujourd'hui, c'est le cas par exemple pour Amour à mort, peut-être aussi parce que je l'ai porté pendant toute mon adolescence, ou encore par exemple Bianco Latte de chez Giardini di Toscana, que bon, de un, j'aime pas trop cet ADN. Je trouve que je suis dans la trentaine. Il y a des parfums qui sont tout simplement trop jeunes pour moi. Ça, c'est évidemment mon ressenti. Alors, j'ai porté 2 fois Bad d'Afrique, que j'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Donc, qui est un magnifique parfum vétiver, très agréable, très facile à porter, unisexe, mais il a une touche musquée, fruitée, vraiment un parfum assez complet, je dirais. Et voilà, je l'ai porté dans le cadre du travail. J'ai également porté Delina la Rosée. Celui-là, je sais que c'était aussi dans le cadre du travail. Delina la Rosée, pareil donc que le Delina, c'est un parfum rose litchi, mais cette fois-ci sans cette note de rhubarbe et donc un peu... je pense qu'il y a des notes aquatiques. C'est une version beaucoup plus diluée de Delina. Donc Delina, c'est, pour moi en tout cas, moi je travaille dans un open space. Ça gênerait tout le monde, je pense. J'ai pas non plus envie d'être impolie. Et Delina la Rosée, vous pouvez certainement vous permettre de le porter. C'est pas une bête de performance comme Delina, donc beaucoup plus facile à porter, surtout dans le cadre d'un travail ou dans le cadre d'un endroit où vous ne voulez pas gêner les autres personnes. J'ai porté également la Libella de chez Memo. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que très bientôt, je vais sortir une vidéo sur les parfums Memo. Donc, si cela vous parle, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous serez au courant, vous serez notifié de qu'elle sortira. Je pense qu'à ce moment-là, il a dû pleuvoir ce jour-là parce que je ne le conseillerais pas, la Libella, pour les journées chaudes. Il est trop dense. C'est pas un parfum pour les faibles de cœur. Donc, il y a des notes de noix de coco, il y a de l'orchidée, il y a de la rose, il y a de la pivoine. Donc tout ça, ça a l'air ok, jasmin, vanille, etc. Mais il y a également des notes d'encens et de feuilles de tabac qui sont quand même assez présentes dans ce parfum. Donc en plus, la tenue, elle est quand même assez longue. On parle de 7 heures avec un sillage quand même modéré et une projection aussi modérée. Donc pas un parfum qui risque de devenir entêtant en été, donc à ne pas porter forcément les journées chaudes. Donc à mon avis, ce jour-là, il devait faire plutôt frais. Il y a des parfums chez les Memo qui sont plus accessibles. Ici, on parle d'un parfum qui est peut-être un peu plus compliqué. Moi, personnellement, j'adore, mais ça, c'est vraiment un parfum pour c'est une femme qui gère, une femme qui est aux commandes. C'est pas pour les faibles du cœur. Alors, j'ai porté également une fois donc de chez Van Cleef & Arpels Santal Blond, qui réunit 2 notes que j'adore dans les parfums, c'est-à-dire la figue et le bois de santal. Ce parfum, il y a également de la violette, il y a du musc, il y a de la fève de tonka, il y a du benjoin. C'est un parfum qui est boisé, un peu poudré. Il y a une touche de sucrosité avec la mandarine et il est surtout très crémeux. Mais je pense ici que l'accent, il est vraiment sur ce bois de santal. Pas un bois de santal sec ou un peu genre encens. C'est vraiment un bois de santal presque, il a une qualité presque lactonique. Pour vous aider à vous orienter, on est très très loin du Philosykos et du Gris Charnel qui a aussi un peu cette qualité crémeuse. Donc c'est pas du tout ces deux-là, mais il ressemble un peu plus par exemple au Parisian Musk de chez Matières Premières. Donc je dirais qu'on est un peu plus sur ce vibe-là. J'adore la note de figue dans les parfums. Je pense que c'est une des notes, un des fruits dans les parfums que j'aime le plus. Et voilà. Ensuite, j'ai également porté Chanel Chance au tendre une fois. Donc certainement porté dans le cadre du travail. C'est vraiment un parfum tendre, floral, musqué, très facile à porter, vraiment sans prise de tête. C'est un parfum qui est très plaisant pour vous, mais y compris pour les personnes autour de vous. J'ai également porté, alors ça par contre, j'ai porté de chez Gucci, donc c'est Gorgeous Jasmine une fois. Donc je pense que je l'ai acheté à sa sortie il y a donc 2 ans, si je ne me trompe pas.
Et aujourd'hui, j'arrive plus à porter ce parfum. Je le trouve trop sucré. Il y a donc 3 notes de jasmin, mais c'est vraiment un parfum hyper sucré. Il y a vraiment une touche très synthétique dans ce parfum. Et finalement, maintenant, porter, je ne le supporte pas en fait. En plus, il faut savoir que ma peau, c'est une chance ou malchance, ça dépend de comment on le voit. J'ai une peau qui a tendance à tourner les parfums vraiment très 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 sucrés. Donc j'ai l'impression que dès que je porte un parfum très sucré comme Bianco Latte, qui était un achat à l'aveugle que je regrette amèrement, ou dans ce cas-ci Jasmin donc de chez la ligne Gucci Flora, laissez tomber, on dirait limite je vais avoir le diabète. Donc et ça passe plus. Donc voilà, je vais devoir l'offrir à quelqu'un ou je vais devoir le revendre, je ne sais pas encore, mais voilà, je l'ai porté une fois et c'était l'unique fois. J'ai porté également Sea Salt Caramel de chez Boboco, que j'ai mis en layering avec à nouveau Wood Sage and Sea Salt de chez Jo Malone. Donc Sea Salt Caramel de chez Boboco, c'est un parfum qui a du sel de mer, donc il y a du citron, il y a du poivron rose, il y a du jasmin, il y a de l'herbe marine, je ne sais pas ce que ça signifie, mais apparemment c'est un truc. Il y a du laurier, il y a quoi encore? Ah, caramel, sucre de cassonade et cèdre. Et donc ça, on dirait là une explosion de sucré. Donc je viens mentionner les parfums très sucrés. Et pas du tout. Et c'est pour ça que j'aime bien ce parfum. Donc il n'y a pas beaucoup de fans de ce parfum, donc le Sea Salt et caramel. Mais je trouve que vraiment, on n'est pas du tout dans le très caramel, gourmand. C'est vraiment très bien fait en fait, c'est très équilibré. Donc la combinaison avec Wood Sage et Sea Salt a fait encore plus ressortir ce côté marin du parfum. Et il a également complimenté l'aspect aromatique donc de la sauge, puisqu'il y a du laurier dans le Boboco et donc ici avec la sauge, etc. Donc voilà, le Sea Salt caramel par contre, je me souvenais de lui un peu plus puissant, sur une projection vraiment minimale. C'est pas grave, c'est plutôt un parfum que je pense que je peux porter pour moi les week-ends parce que j'ai envie d'un truc. J'ai également, donc c'est une nouvelle acquisition, donc c'est une création par Francis Courdijean, donc qui est le parfumeur derrière par exemple Baccarat Rouge, derrière la maison Francis Courdijean, mais ici dans ce cas-ci il s'agit d'un parfum de la ligne privée de Dior, donc et c'est Dior Riviera. Donc Dior Riviera c'est un parfum avec la figue, il y a également des floraux, je trouve qu'ici la note de rose est très présente. C'est une rose qui est plutôt verte, plutôt fraîche, une figue fruitée, florale. Et ce que j'aime bien dans ce parfum, c'est que j'ai une figue qui est un peu lactonique, j'ai une figue qui est très verte avec Philosykos, une figue un peu épicée avec Gris Charnel. Et ici, je cherchais une figue mature et chic. Et donc, c'est le cas de ce parfum, donc qui est vraiment un parfum figue plutôt formel. Occasion formelle, mariage, brunch avec la famille, quelque chose un peu plus, vous voulez être un peu plus classe. Je suis très contente de cet achat, ça vient compléter un peu ma panoplie des parfums à la base des filles. Ensuite, j'ai porté un parfum de chez Armani Privé et c'est Thé Yulong. C'est un magnifique parfum aromatique. Poudré et floral, donc il y a de la mandarine, il y a de la cardamome, il y a 2 sortes de thé, donc il y a du thé noir et il y a du thé vert, il y a des fleurs blanches, il y a du vétiver, il y a de l'ambrette, il y a de l'iris. C'est un parfum que je trouve avec un thé assez authentique. Le vétiver ici il est très doux avec cette ambrette qui ramène beaucoup de crémosité. C'est un parfum tout en délicatesse, il est vraiment, ça me fait sourire parce que c'est vraiment un parfum que je trouve extrêmement apaisant. Il est vraiment parfait pour toute l'année. Donc en hiver, il a plutôt cet effet cocooning. Il a vraiment une odeur un peu de spa réconfortante. Vous voyez, il est vraiment très beau. J'adore vraiment cette ligne Armani Privé. Et d'ailleurs, si vous êtes amateur de Oolong Cha, donc de Nishane, c'est un peu dans les mêmes vibes. Vous voyez, on est un peu sur le même genre. Ils ne sont pas tout à fait pareils, mais on est dans le même royaume. Donc, Thé Yulong d'Armani Privé. Et si vous aimez Thé Yulong, je pense que vous aimerez Oolong Cha. Je dirais que Oolong Cha, il est un peu plus frais. Il a moins cette qualité de poudré. Donc, les deux peuvent tout à fait avoir leur place dans votre collection, surtout si vous êtes amateur de parfums à base de thé. Moi, personnellement, c'est des parfums que j'aime vraiment beaucoup. Ce ne sont pas des bêtes de performance. Donc, si c'est quelque chose que vous recherchez dans ces parfums, ce ne sera pas pour vous. Mais
C'est des parfums qui rapportent beaucoup, beaucoup, je trouve, de réconfort, de douceur, de délicatesse et d'apaisement à celui qui les porte. Alors, ensuite, j'ai porté également, il devait faire froid à nouveau, donc j'ai porté Cinéma d'Yves Saint Laurent. C'est un autre chouchou à moi, donc un parfum que je trouve que beaucoup de gens de ma génération ne connaissent plus, voire des personnes plus jeunes que moi. C'est un parfum par contre que je conseille plutôt pour l'automne-hiver. Donc c'était un parfum avec la fleur d'amandier, vanille, ambre, bourgeois, musc, donc plutôt très femme. C'est pas un parfum que je conseillerais pour les jeunes femmes ou les jeunes filles. Il a vraiment une texture riche et chaude avec une note de mandarine qui ressort très bien ici. Donc voilà, vous le verrez certainement à un moment ou à un autre réapparaître dans ma vidéo. Et là, je parlerai un peu plus de ce parfum en détail. Un classique un peu oublié. Voilà. Je ne vous recommanderais pas pour l'été. Mais bon, vu que ce juillet a été un peu particulier, je pense que c'était un jour où j'avais un peu le ras-le-bol. Je me suis dit, allez, porte des parfums d'automne-hiver. Voilà. Le prochain dont je vais parler, je l'ai aussi jamais mentionné dans une vidéo. Donc, c'est Dama Bianca. Donc de Casa Moratti, qui est une maison de Xerjoff. Ils ont une ligne spéciale Casa Moratti. Et si je ne me trompe pas, c'est des parfums qui se basent sur d'anciens parfums. Donc des parfums qui étaient sortis il y a des centaines d'années et reprennent un peu les parfums, donc les formulations. Je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais je pense que c'est ça. Je devrais le rechercher une fois à nouveau. Et Dama Bianca, c'est plutôt un parfum, je dirais, formel. Magnifique parfum vanille, avec une note de kumquat qui est soutenue tout au long de son port, donc de sa tenue. C'est une vanille extrêmement élégante, un peu poudrée. Il y a pas mal de fleurs violettes dans ce... Donc il y a de la violette, il y a de l'iris, il y a de quoi. Du lilas peut-être. Un parfum magique. C'est un parfum très féminin, mais un féminin très lumineux. Vous voyez, tout en douceur, tout en presque maternel. C'est pas ce féminin sombre, sexy, sensuel. Vous voyez, on est vraiment sur un côté très, très élégant, très, très innocent, très pur, un peu angélique même. Je dis toujours que si je me mariais aujourd'hui, Dama Bianca aurait été le parfum pour mon mariage. Il porte très bien son nom. Si vous êtes fan de vanille, que vous cherchez des vanilles qui ne sont pas tout à fait conventionnelles, je vous conseille d'aller voir Dama Bianca donc de chez Casa Moratti. Alors, ensuite, j'ai également porté Goddess de Burberry. À nouveau, une de mes vanilles designer avec du gingembre, surprise, pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos, mais je suis une grande fan de gingembre et il y a également de la lavande. Moi, j'aime bien que mes vanilles aient un peu de peps et c'est le cas ici donc de ce Goddess de Burberry. Je pense qu'il y a 3 différentes sortes de vanilles, mais il y a justement cette lavande, il y a également le gingembre. Maintenant, ils viennent de sortir une version intense. Je ne l'ai pas encore senti, mais franchement, s'ils accentuent la facette lavande et gingembre encore plus, je pense que ça va être plutôt ma came à moi. Je ne sais pas. En tout cas, Goddess chez Burberry, parfum parfait pour être un parfum signature si c'est votre genre. Très portable tout au long de l'année. Un parfum parfait pour toutes les occasions. Donc moi, je le porte évidemment pour le quotidien, donc pour le travail. Ensuite, j'ai également porté le vent de chez Ormond Jane, qui est une fleur d'oranger absolument magnifique, pas du tout gourmande, parfum très féminin. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Ormond Jane, donc qui est une maison qui vient de maison de parfumerie de la Grande-Bretagne. Je trouve que ces derniers temps, les maisons de parfumerie de la Grande-Bretagne, elles ont le vent en poupe. Hein. C'est vraiment, il y a Tannin, il y a quoi encore? Il y a Lectimus, il y a quoi encore? Il y a Clive Christian. Donc ils ont quand même de très très beaux parfums, Miller Harris, etc. Donc des beaux parfums, hein, il faut le dire très honnêtement, nos Britanniques là. Et donc, mais par contre, voilà, pour en revenir à Le Vent, si vous connaissez Fleurs narcotiques de chez Ex Nihilo, vous êtes assez proche donc de Le Vent d'Ormond Jane avec une meilleure performance. La fleur d'oranger ici, c'est la star, avec quelque chose de très très frais à l'ouverture. Donc on a différents agrumes, il y a de la pivoine, il y a du muguet, parfum très floral, très féminin et un parfum que mes collègues adorent. À nouveau, il y avait une personne qui m'avait demandé si je pouvais recommander un parfum qui n'est pas du tout entêtant, c'est pile poil celui-ci. Pour moi, il est magique et il fait partie de mes parfums à vie. Ensuite, j'ai également porté Terracotta donc de chez Guerlain, qui est un peu ce parfum, vous voyez ce genre. Je l'ai porté dans le cadre d'une journée jacuzzi à l'extérieur. Je m'en souviens parce qu'en plus, j'ai posté sur les réseaux sociaux ce jour-là.
J'ai également porté un autre parfum d'Armani Privé. Et il s'agit de Rose Alexandrie. C'est un parfum qui a une rose très légère, très fraîche, très délicate, à nouveau très cocooning, comme je dis. Puis on a cette note fraîche d'agrumes avec la bergamote, le néroli, la mandarine, qui est plus présente dans ce parfum. Donc pour ceux qui n'aiment pas les roses très confiturées, très sombres, etc., Rose Alexandrie, c'est vraiment une rose en légèreté, comme Delina la rosée, mais avec en plus ce côté encore beaucoup plus délicat, transparent. Il n'est pas aquatique, mais frais. Il y a une facette un peu sucrée qui vient presque mielée donc du mimosa, et c'est ce qui empêche en fait cette rose très fraîche avec des notes voilà, d'agrumes de devenir savonneuse. Donc il y a ce côté un peu mielleux. Très belle composition, très sympa. Ma mère adore ce parfum, parfait pour tous les âges, mais très proche de la peau, plutôt intime. Alors maintenant on va venir au parfum que j'ai testé, et donc j'ai testé 2 fois Frangipani d'Ormond Jane, la maison que je viens de parler, donc qui a également fait le vent. Je suis vraiment fan de cette maison. Par contre je dois dire que ce parfum il m'a un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose peut-être de tropical, ou du moins si pas tropical, très frangipanier, et finalement je trouve qu'on n'y est pas du tout. Moi ce que je ressens le plus dans ce parfum c'est la rose avec ce magnolia qui prennent le dessus. Il y a vraiment un côté très frais, presque aquatique. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, c'est tout simplement pas ce à quoi je m'attendais. Il y a discordance en fait entre le jus et le non. Ça m'a trop bousculé, je pense. Et du coup, pour l'instant, je ne suis pas emballée. Un parfum, par contre, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai testé, par contre, qu'une fois, donc je dois l'explorer un peu plus avant d'en parler trop. Mais il s'agit d'un parfum de l'Eau Primordial et c'est Iris Palladium. Je lis mes notes. Donc, c'est un iris qui est pile poil unisexe. Il est un peu crémeux. Je dis qu'il est parfait pour la saison froide. Et j'écris également que je le trouve boisé, épicé et qu'il a une légère note fumée. Donc je l'aime vraiment beaucoup. C'est un très gros j'aime, donc je l'ai surligné quelques fois. Donc voilà, je vais encore l'explorer un peu, m'amuser un peu avec, le voir dans différentes circonstances. En tout cas, je pense que J'ai testé Cassili de Parfum de Marly, qui est un parfum à base de... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense que c'est de la prune, je ne suis pas sûre, mais un parfum fruité, crémeux, un peu aussi à nouveau ce vibe un peu shampoing de luxe, comme dans Cassiopeia ou Madurai par exemple, mais j'écris ici que je le trouve beaucoup trop juvénile pour moi et que je l'ai trouvé un peu envahissant, entêtant. Donc je pense que peut-être c'est un parfum qui se prête un peu plus pour le printemps. Pour l'instant, c'est pas un j'aime, mais je pense que je vais le mettre un peu de côté. Je vais attendre qu'arrive le printemps pour le tester davantage. En tout cas, je pense qu'il est un peu trop jeune maintenant et je commence un peu plus à aller vers des parfums mûrs, ou que je considérerais mûrs. Ça se peut aussi que ce soit les circonstances parce que je l'ai testé. J'écris ici que je l'ai testé alors qu'il faisait très très chaud. Donc ça se peut que c'était un peu le mélange de tout ça, que certaines notes sont devenues trop sucrées et tout. Donc pensez à parfum qu'il faut un peu plus explorer, peut-être arriver au printemps. Mais voilà. Alors ensuite, j'ai testé Parade de chez Céline 2 jours. Donc c'est un parfum qui est actuellement très hypé dans la communauté des parfums. Je vais faire une vidéo, une review sur la maison Céline puisque j'ai commandé tous les échantillons à part Zouzou qui n'était pas dedans. Je vais déjà vous le spoiler un peu. Il y en a d'autres de la maison que je préfère beaucoup plus. Par contre, je dois dire que la performance, en tout cas sur moi, Parade, on n'y était pas du tout. J'ai d'ailleurs dû me retenir pour ne pas vider tout de suite mon échantillon de 2 millilitres en un jour. Sur ma peau, il tient, j'ai noté ici qu'il tient tout au plus 4 heures. Et après, je ne sens vraiment plus, même en rapprochant beaucoup mon nez. Le dernier parfum que j'ai testé et porté de très nombreuses fois, c'était en soirée. J'ai mentionné dans ma vidéo des parfums addictifs en été. Et il s'agit de Sunset Hour de Goldfield Banks, donc, qui est un parfum un peu cocktail de fruits avec cette pêche d'Australie. C'est vraiment un parfum que je trouve très sensuel, plutôt dans la séduction et langoureux. Donc parfait pour vos dates en été. Donc vous avez vu tout ce que j'ai porté ce mois de juillet. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. En tout cas, si vous aimez bien ce format où je fais un peu le topo de tout ce que j'ai porté, n'oubliez pas évidemment de mettre un pouce ou dites-moi peut-être ce que vous auriez aimé savoir un peu plus. Je ne tiens pas à rentrer dans les notes à chaque fois parce qu'après ça risque de vous ennuyer lorsque je ferai des vidéos un peu plus axées sur des thématiques. Surtout n'hésitez pas à partager
avec nous ce que vous avez particulièrement porté ce mois de juillet. Moi, je trouve ça toujours très intéressant. D'ailleurs, je tiens à dire aux personnes qui se sont abonnées, merci beaucoup évidemment pour votre soutien. Et j'ai déjà commencé à sentir vos recommandations. Donc, je suis allée sentir Jiki. Je suis allée sentir, donc j'ai commandé un échantillon de Olicia. J'ai ressenti Yum Pistachio de chez Kayali. Et je pense faire à un moment donné une vidéo avec tous les parfums que vous avez recommandés où je les teste devant vous pour que vous voyez un peu mon impression, etc. Et voilà, et personne n'en veut à personne. Et si on n'aime pas un parfum, on a tous nos goûts évidemment. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et puis, peut-être à la prochaine édition spéciale pour le mois d'août. En attendant, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et à la prochaine. Bye!